Bienvenue au Scène Créole et c'est avec le plus grand des plaisirs que nous retrouvons encore une fois aujourd'hui pour une émission qui pour amener nous dans le cœur de l'actualité, nous propose la formation enregistrement en cours en ce moment dans MITD pour Ben Zen qui a envie de faire une formation professionnelle et technique, formation pour transformation. C'est exactement le thème de l'émission aujourd'hui qui fait nous dire formation accessible à tout le monde. Donc aujourd'hui, pour répondre à toutes ces bonnes questions-là, nous avons avec nous dans le plateau le directeur du MITD, M. Sayad Ali Modabokas. Bonjour. Bonjour Nathalie. Alors, premièrement, pour commencer, quelle est la mission même du MITD, M. Modabokas? Le MITD, c'est un organisme para-étatique qui fait par le gouvernement et nous opère sous l'égide du ministère du Travail, Développement ressources humaines et la formation. Et nos missions, c'est la formation des jeunes et aussi formation des gens qui déjà travaillent, qui ont envie de faire des connaissances techniques. Okay? Alors, le MITD, c'est ex-IVTB. IVTB a une grande réputation et le MITD peut continuer dans la même ligne. Nous avons en ce moment 16 centres de formation à travers l'île et nous offrons une panoplie de cours, environ 80 cours à plein temps qui nous offrent dans tous nos centres de formation. Donc, aujourd'hui, M. Modabokas, personne n'est pas capable de dire qu'ils n'ont pas payé un cours de formation, qu'ils ont payé un moyen pour apprendre. Nous connaissons que l'éducation, d'ailleurs, Nelson Mandela, il disait lui-même, l'éducation, c'est un homme puissant contre ben fléau et il aide nous pour progresser dans notre vie. Donc, la formation pour tous. Et surtout là, depuis que l'on ben jeune, parce qu'il est important qu'on nous dise la formation, ne devons pas oublier qu'il amène nous dans l'autre étape de la vie, nous gagne l'employabilité. Donc, est-ce qu'il est capable justement explique-nous ça ben cours-là vraiment à quoi il servent quand on dit à nous formation professionnelle, formation technique, qu'il y était exactement? Alors, la formation, comment on bien dire, c'est une de bonnes façons pour sortir de la pauvreté. Et le MITD, comme on fait dire, nous avons 16 centres de formation à travers l'île, veut dire accessibilité est facile pour tout le monde. Dans n'importe quelle région, dans l'île Maurice, ils peuvent gagner accès à la formation et dans tous nos centres. Nous avons une série de cours qui nous offrent et à différents niveaux. Par exemple, nous commençons au plus bas niveau, nous faisons un cours, on appelle les National Certificate Level 2. Niveau 2, un jeune qui termine Privoc ou bien qui termine Forme 3, qui fait au moins Forme 3, vous avez accès à un cours de NC2. De notre base, nous renforçons la literacy numeracy, c'est-à-dire notre côté alphabétisation, et puis nous donnons une initiation à un métier. De là, vous avez progressé. Vous avez fait de niveau 3, quand nous donnons là, nous donnons un cours d'un métier exact, directement. Plomberie, électrique, mécanicien, aircon, une série de cours d'après capacité de ces jeunes-là. Vous avez accès. Un termine niveau 2, il a accès niveau 3. Et de niveau 3, il a accès niveau 4. Même jusqu'à termine, jusqu'à un diplôme dans certains domaines. Bon, pour arriver jusqu'à un diplôme, vous avez besoin d'une certaine qualification académique. Mais vous commencez un cours d'un niveau inférieur et on a la possibilité pour monter jusqu'à là-haut. Alors, la grande question, M. Modabokas, un jeune aujourd'hui, il termine sur l'école, dans Forme 3, pour ne pas connaître qui raison, ne pas là pour pointer du doigt qui que ce soit, il n'a pas réussi à terminer ce même cours. Ça ne veut pas dire que la vie arrête là, c'est ce qu'il peut dire nous, avec ce qu'il peut expliquer nous. Donc, un enfant, à partir de grade 11, à peu près, même avant, grade 9, il est capable, et il a ce chance, lui aussi, dans la vie, faire une carrière, vivre un professionnel. Parce que les parents, très souvent, nous disent comme ça, aïe, vos enfants pas apprendre, peut-être dans fléau, pas connaître qui vous faire. Donc là, MITD, c'est une plateforme qui donne des moyens pour empower les là. Exactement, parce que chaque élève, il a son potentiel unique pour lui. S'il n'est pas fort dans l'académique, ça veut dire qu'il est fini là. Non, au contraire, d'un côté technique, vous trouvez, on a beaucoup d'élèves, on a beaucoup d'exemples. Quand un élève qui est dans Privoc, pas réussi CPE, il est dans Privoc, sorti Privoc, il vient à MITD, c'est un entrepreneur qui réussit dans toute la vie. C'est une petite entreprise, et ils peuvent gagner toute la vie, et ils peuvent pas pour eux autres, mais ils ont une petite entreprise, quand on a des gens qui peuvent travailler aux autres. Il y a beaucoup de gens qui
pas doués académiquement, mais côté manuel, côté travail, ils bon, et vous venez dans un centre de formation, vous trouvez ils transformé complètement parce qu'ils sont intéressés à ce travail manuel là, travail, un mécanicien, un électricien, une plomberie, un soudeur. Alors là, ils développent votre potentiel et de là, vous êtes capable d'avancer dans la vie. Et nous trouvons qu'actuellement, dans ce ban de métier-là, comment les élèves terminent cours contre nous, tout de suite, ils peuvent gagner un travail. Ils ne peuvent pas gagner le temps quand ils restent à case. Vous pouvez dire quelque part que MITD, c'est un petit peu une garantie, un travail. Point d'emploi à la fin. Parce que toute l'année, normalement, nous faisons l'étude. 6 mois après un cours terminé, nous faisons l'étude. Après 6 mois, vous avez un cours des élèves à côté. Et nous trouvons qu'ils élèves, la plupart de nos élèves, 75%, déjà dans l'emploi, ou bien les autres peuvent continuer à un cours. Et dans 75, ça doit avoir 20% environ peuvent faire un cours plus avancé. Ça veut dire comment les élèves terminent le cours contre nous, au cas de garantie et dans l'emploi plus attendre. Alors, il y a beaucoup de parents, M. Modabokas, qui capent et nous en ce moment, l'Océan créole, se disent qu'il y a un moyen pour avoir les enfants à l'école. Comment est-ce qu'ils savent cours-là, ils mettent en place, surtout une fallait tailor-made, comme on dirait, sur mesure pour les élèves, mais surtout qui viennent quelque part enlever une certaine fois les deux autres parents. Alors, explique-nous ça. Le gouvernement est conscient de ce problème-là. Il y a certains parents qui ne sont pas capables de faute. Mais tous nos cours gratuits à l'île Maurice, dans le centre, tous nos cours gratuits. C'est seulement vous payez un dépôt et un petit frais administratif. Alors, dépôt, est-ce qu'il y a... Là, à la fin du cours, il retourne 1 000 roupies dépôt. Vous payez vous faire frais papier, frais enregistrement, 250 roupies. C'est tout. Si vous avez un cours à un an, vous payez bien ce. Et là, le dernier budget qu'on nous a appris, même le gouvernement maintenant, fait l'examen ici, pas pour tous les élèves, mais les élèves qui ont enregistré le registre social, le gouvernement peut venir et dire vous payez sa fiche d'examen là pour eux. Alors, toute la facilité, le gouvernement met la facilité pour tous les élèves pour réussir. Quand il n'y a aucune barrière qui empêche à cause de finances, qui peut empêcher à faire un métier. Et aussi, je vais ajouter, ça, nous avons plusieurs types de cours contre nous. Nous avons un cours, comme on veut dire, un cours plein temps. Les élèves viennent contre nous, un an, ils suivent un cours tous les jours contre nous, ils font la partie théorie et pratique contre nous. Nous avons aussi un système d'apprentissage. L'apprentissage, c'est le même cours qui nous peut donner à plein temps. Les élèves-là, ils viennent contre nous une fois la semaine. Ils font la classe théorie contre nous une fois la semaine. 4 jours, nous placer dans l'entreprise. Ils apprennent pratique sur le tas dans l'entreprise même. Et à la fin du mois, ils gagnent 5 000 roupies comme un stipend, plus 1 000 roupies de transport. Alors, stipend, c'est quoi, M. Moudabos? Stipend, c'est juste pour couvrir ce petit frais scolaire, ce manger, comment dire, un allowance. Un allowance qui donne un incentive. Les élèves peuvent apprendre un métier, en même temps, ils peuvent gagner 6 000 roupies par mois pendant 1 an pour les suivre un cours. Alors, c'est tout ça une facilité qui nous est dans MITD, que le gouvernement met en place, une politique pour que les élèves aient accès à la formation. Ils suivent un cours, l'emploi presque garanti, et là, la vie peut sortir de l'article de pauvreté. Là. Alors, plus jamais, nous espérons que plus jamais nous pourrons gagner un problème. C'est le but du MITD quand nous disons problème, c'est-à-dire que les enfants retrouvent dans une situation difficile. Donc, avec les cours qu'ils donnent en place, transforment la vie de ben jeunes. Alors, je me rappelle qu'aujourd'hui, nous avons invité et Sayad Ali Modabokas, qui est le directeur du MITD, il est avec nous dans le plateau. Donc, nous avons un cours de formation qu'ils mettent en place, qu'il a, et surtout une nouveauté, parce que vous pensez, M. Modabokas, qui, avec l'émergence de exigences maintenant, il y a une nouvelle chose qui peut faire surface, une nouvelle demande, nous vous avec vous, qui est un nouveau cours qu'ils peuvent faire. Donc, quand on dit nous mode de formation, est-ce qu'il nous arrive là? On dit nous à plein temps, après un apprentissage. C'est quoi exactement? Pour qui ben cours? Déjà, on dit nous a ben cours de base traditionnel qui nous connaît, menuiserie, soudure, etc. Donc, comment ça passait? Est-ce que ça ben cours là est ouvert juste pour ben garçons, pour ben petites filles? Qui m'a-t-il dit de faire là-dedans? Alors, nous avons un cours, comme je dis, il y a à différents niveaux. Les élèves qui nous font forme 3, grade 9. Il y en a certains cours qui nous font pour lui. C'est un élève qui fait forme 5 aussi. Il y a une autre série de cours. Un élève qui fait HSI, il fait un diplôme. Même les enfants qui font HSI, qui ont tout? Nous avons beaucoup d'élèves. Par exemple, l'école hôtelière, si vous voulez, tout ça, un diplôme. C'est faudé. On a des A-level pour venir. Dans AIBEN, nous avons un centre d'informatique. C'est un élève qui fait HSI, qui a un A-level.
qui peut faire un diplôme, un cours de 2 ans, et là, je termine ce diplôme-là, je peux terminer ce degré à l'université. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'il y a des élèves qui font Forme 3, M. Modabakas? Est-ce que je donne ce chance? Ça veut dire qu'il fait Forme 3 là, hein? Et puis après, on est venu. Est-ce qu'il y a un zone pour sortir avec un diplôme? Est-ce qu'il y a un zone qui a sortir avec un degré? Je vais donner un exemple concret. Par exemple, un des élèves qui fait Forme 3, par exemple, il fait un cours NC3 dans l'électrique. Il a fait un cours NC4 après dans l'électrique. De là, il a fait un cours dans Industrial Machine Maintenance, niveau 5, qui nous peut l'introduire. Il est capable, de là, il a fait un diplôme dans Building Services Engineering, diplôme in Electrical Mechanical Engineering. Ça veut dire, depuis là, si il est monté, comment dire, c'est moi, dans certaines choses, vous besoin un petit peu mathématiques, physique, additionnelles, que vous besoin pour capable progresser. Parce qu'on est tout un coup, et il y a certaines requirements que vous besoin de base. Alors, le parcours est là. Les élèves font ce efforts, ils pourraient réussir arrive jusqu'à nous un diplôme et si un qui termine un diplôme je à l'université de Mascarin, je à l'UTM, je à l'université Maurice pour compléter ce degré. Très bien, alors Monsieur Modabakas, ce qu'il m'a proposé, c'est de nous faire une pause musique et nous revenir tout de suite après pour la suite de notre émission ici à l'Océan Créole. Je peux rappeler qui est une cause aujourd'hui, la formation pour transformation la vie de Benzen. Ça qui pour toi, ce reflet, tu doux pour mal à soi, wa wa wa. Oui, et qui s'en l'étincelle, la n'a pas dans mon royaume, de même qui m'a la reine. Petit sourire, c'était une explosion pétale qui peut fleurir dans une saison l'amour. À nous entrelace, nous les bras, ouais, tout est tout. À nous donne la vie, et sans moyen. Chile la. Bonne, c'est quoi l'expérience, ouais, dans la vie? Bonne l'espérance dans la vie, c'est comme un pour toi. Chile la. Je dirais que tu dis de retrouver. Aïe, on va la peine, c'est pour qui moi vivre et poser. La. La buena crier, buena discussion, pour ma te connaît, la ville n'a pas un ton de fait. Mais moi, mon popo n'a râle, m'a te souris. Nous pour tomber avec volonté, moi j'ai nous pour élever. Mais oui, nous l'amour plus fort que tout. Moi pour amener mon sens de l'humour pour toi, pour provoquer ma zik l'amour. À nous entrelace, nous les bras, ouais, tout est tout. À nous donne la vie, et sans moyen. Chile la. Bonne tonne, c'est quoi l'expérience, ouais, dans la vie? Bonne l'espérance dans la vie, c'est comme un pouvoir. Chile la. Je dirais que j'ai dit de retrouver. Aïe, on va la peine, c'est pour qui moi vivre et poser. Chile la. Bonne tonne.
formation pour transformation la vie nous benzen aujourd'hui, c'est le thème de notre émission avec nos invités Monsieur Sayad Ali Modabakas qui est le directeur du MITD. Donc tu es là avant de faire une pause musique où tu peux expliquer nous. Tu peux dire nous qui ben jeune, tu as dans ben entreprise, tu as fait apprentissage. Donc comment est-ce que ça passe? Est-ce que pour tout ben jeune, les pareils, qui fait ce travail ben jeune dans ben entreprise? Pour les employeurs, souvent des fois, ils nous comme ça, qui formation qui nous fait dans le centre, ils peuvent match ce qu'ils ont travail dans la technologie qui peut travailler dans l'industrie là. C'est une critique que nous peut gagner. Alors là, nous pensons qui façon nous pouvons remédier à ça. Une façon, c'est nous faire théorie contre nous, à le faire pratique là dans l'entreprise là même. Ça veut dire là, la technologie qui peut déjà en place dans l'industrie là. Ça veut dire pas pour que ça mismatch qui va là, dire là à ce moment-là. Ça veut dire ça peut faire pratique. Par exemple, je donner un exemple que tu as beaucoup de monde dans l'apprentissage, c'est dans l'hôtel, dans l'hôtellerie, la plupart des cours qu'ils nous font dans l'hôtellerie, c'est à travers l'apprentissage. Ça veut dire qu'ils viennent contre nous une fois la semaine, 4 jours, 5 jours, dans l'hôtel là, ils peuvent travailler live. Ça veut dire là, ils peuvent servir les clients, ils peuvent la cuisine, ils peuvent préparer un repas, dans la chambre, ils peuvent faire la chambre, c'est live. Ça veut dire qu'ils peuvent faire exactement ce qu'ils besoin. Ça dans l'hôtellerie, mais nous, par exemple, dans un cours mécanique, par exemple, nous avons un grand garage qui est à travers l'île là. Là-bas, nous pouvons travailler la technologie de l'entreprise. Ça veut dire nous pouvons réduire ça skills mismatch qui est là. Et comme je dis, l'avantage, qu'ils élèves là peuvent travailler en même temps, ils peuvent apprendre et ils peuvent gagner un petit stipend qui termine son cours. Et ben cours de formation qui est dans MITD, il intéresse ben jeunes, comme on dit nous la partie de forme 3, y aller. Est-ce que c'est plus ben filles qui viennent ou bien c'est ben garçons? Nous avons tout cours. Normalement avant tu as l'impression là qu'il y a un cours technique qui fait juste pour un garçon. Mais non, il n'est pas tout à fait. Parce que dans la MITD, il y a environ actuellement, nous avons 25% de cours, quand un scientifique qui nous avons un exemple, même dans la mécanique, par exemple, dans la plomberie, il y a un scientifique qui fait cours, mais les moins. Mais il y a cours, par exemple, dans hairdressing, dans beauty care, dans garment making, dans art and craft, dans l'hôtelier, ça c'est il y a beaucoup de filles aussi. Et nous pouvons encourager les filles aussi à venir dans ce métier-là. Non traditionnel qui nous est réservé pour un garçon. D'accord. Et donc, ben filles aussi, il y a de chance dans tout ça. Exactement. Il y a des filles qui nous ont sauté première, parmi tous les garçons là, dans certains cours, ils ont sauté première, même. Alors, montrer qu'ils les filles aussi et ont la capacité pour faire bien dans le métier technique. Donc, elle m'a dit qui est gender friendly alors. Exactement, nous obligés. Nous avons tout le monde de chance. Alors, et tu peux dire nous aussi, tu es là, M. Modabakas, qui n'a pas de nouveauté. Donc, avec les temps, les continuités, la modernisation, la demande aussi, il y a un nouveau métier qui peut faire surface. Donc, qui va un nouveau cours qui se fait? Alors, dans le cours, normalement, nous avons un cours de demande de l'entreprise. Qui l'entreprise peut demander, qui a des métiers que peut demander, qui a des compétences que peut demander, là, nous demandons un cours. Là, par exemple, là, nous pouvons travailler avec Accenture, une grande compagnie dans le BPO, IT, ça, nous pouvons faire un cours de BPO à cause de différents langages. Nous avons un cours qui devait lancer là très prochainement, en septembre, nous pouvons lancer. BPO, on appelle Business Process Services. Alors là, pour une filière, je peux faire espagnol, allemand et italien. C'est-à-dire, je peux apprendre une technique de BPO, de supply chain, de différentes dans la vente, et aussi là, en même temps, je peux apprendre un langage. Parce qu'à l'époque, quand nous étions apprendre une langue étrangère, c'était pour le tourisme. Mais maintenant, même dans le BPO, on peut demander. Parce que le client, c'est aussi dans ce pays-là. Alors, vous avez des gens qui connaissent cause de langage-là. Alors là, nous pouvons introduire avec Accenture, nous pouvons travailler avec nous, le BPO, nous pouvons commencer en septembre. Nous avons un coup dans la construction qu'on est. Maurice, c'est un grand chantier actuellement. Il y a des gens à différents niveaux. Par exemple, nous trouvons côté supervision là, pour superviser le travail sur le chantier. Nous pouvons faire un cours NC5 de supervision, construction supervision. Nous connaissons l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, toujours des causes green renouvelable. Nous pouvons monter un cours dans le montage de panneaux solaires PV et de Solar Energy Technician qui nous peut monter un cours. Nous pouvons travailler le cours là. Il est presque prêt. D'ici septembre, nous pouvons faire ce nouveau cours là.
Donc ça c'est un nouveau requirement qu'ils ont là pour ben jeunes parce que comment on peut dire là l'énergie verte, de tout on parle de ça, green energy, mais dans la pratique, il y a une demande. Parce que tout ça, un panneau solaire qui peut installer là, puis il y a encore, puis il y a des gens pour maintenir ce système là. Alors nous devons former un technicien pour maintenir un panneau solaire, un PV systems, et aussi nous avons un nouveau cours de solar energy, où nous devons former un technicien dans ce niveau-là, dans ce domaine-là. Et après ça, est-ce qu'il y a les autres cours, peut-être qui nous fait mettre récemment, qui ben dit mon cave, vous êtes pas intéressés? Dans la vente professional sales, avec toute bonne grande surface qui nous a aujourd'hui, nous pouvons attirer touristes et nous pouvons des gens qualifiés maintenant pour des gens rentrer dans une grande surface, dans un grand magasin, ils gagnent ça l'accueil, ils gagnent ça service qui peut là. Nous avons un coup qui nous peut lancer professional sales et aussi le gouvernement met en face beaucoup de petites entreprises qui des gens gagnent un métier, ils ont besoin de setup de propre entreprise. Alors nous pouvons commencer un cours dans entrepreneurship qui nous ça c'est une plan pour commencer à partir de septembre comme un coup qui déjà fait un métier qui déjà peut travailler là nous faire coup là à temps partiel c'est-à-dire je peux travailler déjà avec l'expérience je devine suivre maintenant comment monter une entreprise comment gérer une entreprise vous êtes capable de set up votre petit business vous-même et je peux donner travail dans les autres monde aussi. Et ça, c'est une de ben leçons qui Covid donne nous, ça. Comment nous garder des boutons de propre pied. Exactement. Alors, nous pouvons innover dans le même sens pour donner une compétence qui est besoin pour nous l'économie reprend et nous avons une qualifiée qui est besoin. Et tout ça, ben là, Monsieur Modabakas, est-ce qu'il, par exemple, il y a un jeune qui nous connaît des fois cette envie à tenter l'expérience à l'étranger? Est-ce que ça un certificat-là, ça un diplôme-là, est valable à l'étranger? Il reconnaît. Nous montrons beaucoup, nous avons des compétences qui visent pas juste à Maurice, mais globalement dans les autres pays. Actuellement, si vous regardez le bateau croisière, par exemple, beaucoup de nos élèves qui terminent le cours contre nous, ils ont un travail le bateau croisière. Ils ont au Canada, nous avons des gens qui font un cours contre nous. L'Australie. Normalement, nous gagnons, nous tels élèves font tel cours, certifiés, ce qui vraiment, ces élèves-là font ça cours-là. Veut dire, nous, les élèves terminent le cours à l'île Maurice, un global employment, comment nous dire, employability. C'est-à-dire, vous êtes capable dans n'importe qui quoi les mondes, vous êtes capable de travailler. Et un autre type de métier qui peut émerger, je pense beaucoup de jeunes peuvent reconnaître là-dedans, c'est l'agro. Vous donnez aussi un cours de l'agriculture, comment faire une plantation? Bien sûr, nous parce que nous trouvons, il y a une demande de sécurité alimentaire là, il est important. Alors, les jeunes, normalement, pas intéressés dans le cours d'agriculture. Maintenant, l'agriculture n'est pas pareil comme c'était avant. Il y a une technologie qui fait ça. Alors, nous donnons un cours d'agriculture et nous faisons ensemble avec Faré, en collaboration avec Faré, qui est un expert dans le domaine de l'agriculture. Alors, nous donnons un cours à différents niveaux. Nous commençons niveau 2, niveau 3. Dans l'agriculture, bien sûr, dans l'hydroponique et un nouveau type de cultivation. Et encore un coup, enfin, on me l'a dit encore une fois, le mode de formation, ça va des élèves là où nous, pour la plupart, ça va des élèves là, dans MITD, après total, dans l'entreprise. Et qui va un jour, ça va un cours là, été? Normalement, comme je dis, pour les gens qui font un jour contre nous 4 jours, il dépend. Vous êtes fait en week-end ou bien c'est seulement du lundi au vendredi? Lundi au vendredi. Soit lundi, mardi, n'importe quel jour. Et il est là, 4 jours là, je fais là-bas, dans l'entreprise. Et vous êtes aussi affilié avec les autres l'université, vous êtes un cours de niveau international, comme le lycée polytechnique, qui est le lycée qui forme un ingénieur, non? Oui, le lycée polytechnique forme un technicien. Normalement, il est au système français. Et tout ça, nous avons un brevet de technicien dans la construction, dans la fabrication mécanique, dans l'électronique, électrotechnique. Et ça, c'est le système français. Et les élèves qui terminent dans le brevet de technicien, ils ont accès pour faire un BTS dans l'université de Mascareignes. Et de là, ils ont même à Limoges. Vous êtes à l'université de Mascareignes, une affiliation avec Limoges, que vous avez terminé votre degré là-bas. Aussi, nous aussi, dans les autres centres, par exemple dans l'école hôtelière, nous avons un diplôme de tourisme, nous affiliés, et le diplôme donné par le lycée Saint-Quentin, Yvelines et l'université d'Angers de France.
Nous avons un cours de Higher National Diploma qui est donné par Pearson UK. Alors, nous avons une certification internationale aussi. Donc, que ben jeune capable, bien sûr, inscrire et à suivre ça ben cours-là. Et on dit à nous donc le lycée polytechnique Sir Guy Forget qui donne ben brevet. Alors, quand on dit à nous ben métier technique, là, je pense ben nouveau dans le développement du pays, par exemple, et dans le métro, est-ce que ça ben jeune là, je capable aspirer à devenir ben technicien, ben ingénieur. Bien sûr. Me donne un exemple, hein, métro. Ouais. Nous prenons l'exemple métro même, par exemple. Le métro, il y a besoin de gens qui fait l'électricité, qui fait mécanique, qui fait la plomberie, la soudure. Mais tout ça, un métier-là, je trouve capable de travailler. Dis-moi dans le métro ou bien dans les autres secteurs qu'on demande. Parce que c'est la base même qui nous fait écouter nous. Et là, je commence niveau 3, leur base. Une commune qui fait un diplôme, par exemple, d'électrique mécanique, facilement, ils pourraient travailler dans le métro. Facilement, ils pourraient travailler dans l'industrie côté business, ça va être technicien. Mais le plus important, et ça c'est, moi pensée, un point qui on soulevé qui est quand même bien intéressant, c'est quand au Pédiano qui ben jeune maintenant se cave vers de propre l'entreprise, l'entrepreneurship, parce que des fois, il y a ben jeune de envie dépanner les autres même, donc ça coule là en même temps, puis les autres viennent indépendants et participe aussi dans l'économie du pays. Exactement. Les jeunes vision gouvernement, qui ont envie du monde premier, et non un emploi, et deuxième, créer une petite entreprise pour créer l'emploi encore plus. Alors là, vous avez fini de gagner un métier comme nous, vous avez travaillé déjà dans une entreprise, vous avez suivre le cours entrepreneurship, vous avez gagné comment faire un business, comment rouler un business, pour gagner loan, comment pour gérer un business, ressources humaines, ressources financières, comment pour gérer tout ça là. Et il est là, tout ça là ensemble. Vous trouvez normalement, il y en a pas, vous trouvez des trois camarades ensemble, vous êtes à monter une petite entreprise, et là, vous pouvez employer les autres du monde, le travail là peut faire. Très bien. Alors, encore une fois, je me rappelle téléspectateurs qui nous ont invités à Zodi et Sayed Ali Modabakas, qui est le directeur du MITD, nous avons un cours de formation qui est disponible dans MITD. D'ailleurs, après une pause musique qui nous pouvait faire tout de suite, ou pour expliquer nous comment ben jeune qui prend contact avec eux, qui ben cours, qui se peut lancer bientôt, mais surtout qui ça ben cours là pour amener que tout capable d'aller avec sa ben cours là, comment encore une fois nous d'y aller, toute la vie capable de transformer. Allez, nous faisons une pause musique.
Et nous de retour dans le plateau avec nos invités. Donc, l'émission qui a aujourd'hui nous peut consacrer à ben jeunes et que les parents, parce qu'il est important aussi que les parents connaissent qui côté les caves, canalisent les enfants. Alors, d'après ce qui nous invités peut expliquer nous, quand on fait 10 forme 3 ou bien on fait 10 forme 5, la vie ne s'arrête pas là. Et on a une chance, on a l'opportunité ou ici pour réussir dans la vie à travers un cours technique et professionnel qui MITD peut donner. Donc, nous pouvons indiquer aussi, là, Sayad Ali, Mme Bacchus, la valorisation de l'intelligence. C'est important qu'il nous explique ça aussi, ben jeune, hein, qui, même si je pas réussi hein, quelque part académiquement, mais il y a ben les autres types d'intelligence. Et il y a aussi un autre type de reconnaissance qui se donne ben jeune, Monsieur Modabaka. C'est lequel? Oui, il y a beaucoup, dans le passé, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas une chance pour suivre une formation. Je arrête l'école bonheur, je n'ai pas une chance pour suivre une formation dans un centre MITD ou bien n'importe où. Je travaille pendant plusieurs années. Je connais le métier. Je gagne l'expérience, je connais le métier, mais je n'ai aucun bout de papier, je n'ai un certificat, puis je dis, OK, je suis qualifié là-dedans. Mais le MQA, il met en place un système qu'on appelle Recognition of Prior Learning. Il y a une valeur acquise. Alors là, je fais une application, je vous prépare un portfolio, là, je viens à MITD, nous faisons un test aux autres. Pour guetter, d'après le curriculum, quand il y a un cours mécanique, par exemple, nous avons le cours mécanique, NC3 mécanique, là, nous testons là, d'après ce curriculum-là. Alors, allons dire, moi, je suis mécanicien. Oui. Je arrête l'école à l'époque, disons, moi, dans 50 ans. Je arrête l'école à l'époque 6e. Comment longtemps, tout ben petit garçon, enfin, c'était comme ça. Ouais. Ben petit garçon, tu peux apprendre mécanique ou bien un métier. Ben petit tu peux apprendre coude. Donc, moi, j'apprends mon métier, très bien. Mais aujourd'hui, je n'ai pas un certificat alors qu'il me connaît ce métier-là parce que je suis un expert là-dedans. Oui. Donc, on donne ça certificat-là. Nous donne ce certificat-là. Bien sûr, nous vous avons testé du monde-là, connaît ça l'expérience. D'après ce curriculum-là, est-ce qu'il est vraiment une fait travail-là? Il y a même une preuve qui dit moi, je travaille telle entreprise, tel travail. Et puis là, nous mettons un panel, nous testons ça. S'il y a une connaissance, il y a un certificat pareil comme il y a des gens qui viennent suivre un cours pour nous. Alors, est-ce que ce certificat qui vous peut dire nous là, il est adressé à qui ben est-ce qui, par exemple, là, je donne un exemple 50 ans. Est-ce qu'il y a un gens qui a 50 ans, il a fait l'examen? Plus l'âge. Qui s'en a, nous avons fait dans le passé, dans les 50, 55 ans, dans la construction, par exemple, on connaît tout un foreman qui est dans le sentier là, nous apprenons sur le tas. Nous faisons plusieurs, nous testons, nous avons gagné ce certificat. Première affaire, pour vous même, une valorise, qui nous gagne un certificat dans la vie. Et que ça, maintenant, je gagne une promotion dans le travail. Vous êtes en vie sans travail, vous avez une autre place, vous avez un certificat pour montrer que vous êtes dans sa connaissance. Alors, ça, c'est un système qui met en place pour que les gens valorisent le métier, valorisent les gens et se sentent une fierté qui dit, même si pas un récit académique, mais on a un certificat aujourd'hui. Et quand tu faisais nous, là, qui se donne un cours pour ben garçon et ben fille, dans le cadre de ben jeune, faut-moi penser que nous rencontrons beaucoup de madame hein, dans l'émission qui nous fait. Nous rencontrons une madame qui est électricien dans CEB, par exemple. Est-ce qu'il se gagne sa qualité de demande-là? Est-ce qu'il ben fille, là, on dit nous, oui, c'est intéressé, mais est-ce qu'il est devenu pour un métier, par exemple, d'électricien ou bien plombier? Bien sûr, nous gagnons, ce n'est pas commun. Mais nous gagnons une demande, nous encourageons les filles à venir sur ce métier-là. Par exemple, on fait un CB, c'est une fille qui nous suit le cours MITD dans côté électrique, aujourd'hui, il peut travailler dans CB. Et dans une fille qui nous suit le cours de construction, qui ont dit, vous êtes le sentier, quand vous dites construction, ça veut dire quoi? Vous êtes venu en tant que forewoman ou bien vous êtes venu en tant que maçon, quoi? Normalement, je commence par maçon. Et là, à partir de là, dans l'entreprise, ça peut progresser. Mais nous faisons la base, c'est nous faut un maçon. Est-ce que vous avez un exemple, par exemple, une fille qui fait plomberie, moi, peut demander ça comme ça? Bien sûr. Nous avons une fille qui, dans tout le secteur, vous gagnez, mais il n'y a pas beaucoup. Oui. Mais dans certains métiers, ça, c'est une faire pour la même. Nous encore besoin de bridge the gap. Exactement. Quand nous disons D'ailleurs, nous allons faire une causerie dans un collège pour attirer les jeunes pour venir dans un métier. Et nous faisons causerie là, garçons, filles. Et nous ne pas réserver quand il y a certains cours sur une fille, non. Nous expliquons une fille aussi. Tout le cours qui est là, possibilité. Et nous savons tirer sa barrière qui est là, qui, moi, je ne peux pas faire tel métier, je ne peux pas faire tel métier. Et est-ce qu'il y a
l'exemple de success story de ben jeunes qui viennent de MITD à Zodi, de travail. Il y en a plusieurs. peut-être. Il y en a plusieurs de jeunes qui ils passent à travers MITD. Ils ont fait un cours à différents niveaux, 2, 3, 4, 5. Ils ont fait diplôme. Ils ont terminé un cours à l'université. Ils ont dit, par exemple, dans l'hôtellerie, il y a beaucoup de gens qui sont managers de une section de restaurant, bar, de food production, de manager de cette section-là. Il y a des gens qui sont dans des autres entreprises qui arrivent dans une place supervisor, un technicien, un ingénieur. Il y a un niveau de direction aussi, comment on peut dire management. De management, parce qu'il y en a cours, par exemple, un diplôme de touriste, un high national diploma, ça a accès directement à un poste manager. Et pour un cours qui vous peut dire nous, M. Modabakas, quand exactement vous pouvez commencer? Un cours peut commencer la fin août, et actuellement, là, nous pouvons faire inscription à cours. Alors, moi, je fais un appel aux parents, aux jeunes, ceux qui ont envie de suivre un cours de MITD, de consulter nos sites web, ou bien de venir dans n'importe quel centre de formation de MITD, ou bien même au head office, nous pouvons donner tout le renseignement qui est besoin. Alors, qui côté ben centre MITD était pour ben Zimoun qui ne pas connaître? Est-ce qu'il y a un centre un petit peu partout à côté de la case ben Zimoun, dans une région? Au début, nous avons, à travers l'île, nous avons un centre. Nous avons un centre, par exemple, dans le nord, nous avons un centre à Piton, le professeur Padiaï. Nous avons un centre à Goodlands. À Port-Louis, nous avons un centre appelé Knowledge Based Training Center, qui trouve la route Nicolet. Nous avons un centre Cité Marshall, appelé Abercrombie Training Center. Nous avons un centre à Beaubassin, ce qui est Jagatsing, derrière le Collège John Kennedy. Nous avons un centre à Montroche, pour la région de l'autre côté. Nous avons un centre dans l'ouest, La Goulette Training Center, trouve dans l'école secondaire La Goulette. Nous avons à Iben, nous avons 3 centres de formation, l'école hôtelière, l'école informatique, le remboursement de Niranjan, qui fait tout le monde affaires mécaniques. Nous avons un centre à Côte d'Eau. Nous avons un centre spécialisé à Forestside pour faire tout côté driving, tout le monde affaires chauffeur poids lourd, forklift, toute cette formation spécialisée. Nous avons un centre à Rosebel. Nous avons un centre à Clairefonds, à Maïbou, Suriname. Nous avons un centre Bois d'Oiseau, Benjamin Training Center. Nous avons un lycée FLAC. Vous pouvez retrouver partout dans l'île et dans le centre. Nous avons un centre publié dans Rodrigue, dans le centre Le Chou Multipurpose, pour nous faire une formation dans Rodrigue aussi. Mais dire, nous avons un centre partout et nous head office à Phoenix. Alors, nous faisons un appel, les jeunes, nous venons dans n'importe quel centre de formation pour gagner un renseignement qui est besoin. Nous guidons. Normalement, un élève vient, il a envie de faire tel cours, nous avons un cours qui est capable, il a l'habilité pour faire ce cours-là, et nous conseillons dans quel cours nous pouvons mettre. Et le head office, nous avons un desk qui nous mettez pour nous capables de conseiller les jeunes. Alors, nous faisons l'appel tout le monde. Et si nous avons un site web, nous avons un numéro de téléphone, vous téléphonez nous, vous venez, nous conseillons les autres. Et tout jeune qui vient, nous faisons une manière pour donner des informations. Nous ne pouvons pas quitter personne. Comme si vous pouvez dire, nous, personne ne va presser. Parce que je ne peux pas gagner aucune information, non. Oui. Nous faisons une manière qui, chaque jeune, de recevoir une information et à ce moment, il est capable de progresser dans sa vie. Et quand on dit nous, le cours peut commencer en août, ça veut dire début août, fin août? C'est fin août. Parce qu'à cause du Covid, tout le monde calendrier. C'est la rentrée que vous pouvez dire fin août. La rentrée, fin août, début septembre. Et dans la fin août, il y a certains cours qui vont commencer début septembre. Donc, jeune, exode parents, je capable. Bienvenue à MITD, téléphonez, venez dans un centre de formation, venez prendre un renseignement, remplir le forme. Et d'ailleurs, nous pouvons mettre le journal aussi, nous pouvons mettre un advert là pour recruter des élèves. D'accord. Et donc, ça, c'est un cours qui, nous peut commencer fin août, début septembre. Et des enfants, des élèves qui peut-être déjà dans MITD, comment ça peut passer? Est-ce que l'examen peut passer normal? Comment ça passe? Avec le Covid, comme je disais, tout est décalé. Là, les élèves peuvent terminer notre révision. Semaine prochaine, l'examen va commencer. Et l'examen peut terminer mi-août. Là, nous prenons 2 semaines, 1 semaine et demie, 2 semaines pour nous préparer la nouvelle rentrée. Et les élèves, normalement, la plupart des cours durent 1 an. Alors, vous pouvez terminer, vous parlez au marché du travail. Les élèves qui peuvent faire cours 2 ans, là, vous parlez de deuxième année. À partir août-septembre, vous parlez de deuxième année. D'accord. Et là, nous dire, nous proposons aussi la valorisation, l'éducation, une formation, comment là, nous dire, professionnelle, technique. Donc, il y a important ça dans la vie d'un jeune qui l'a mené dans toute la vie. Écoutez, normalement, un jeune,
un parent aussi, pareil, il pensait que nos enfants disaient à l'école primaire, ils pour aller à l'école secondaire, ils pour faire SI, HSI, ils pour aller à l'université. Je pense dans cette direction-là. Et nous trouvons, nous, qui, ok, ça ne veut pas tout le monde qui est apte pour faire ça. Et les enfants parlent de l'éducation technique, vous voyez, les élèves faibles. Oui. Mais le gouvernement a envie de tirer sa perception-là. Puis envie qu'un élève, il fait faire un annual schooling, il arrive au grade 9, là, il y a un choix. Quand les élèves qui travaillent bien académique, ils ont un choix pour aller faire côté technique. Alors, quoi vous pouvez attirer ça? Alors, ce que nous pouvons faire, nous pouvons, première affaire que nous pouvons faire, nous pouvons upgrade tous nos training centers. Nous pouvons, sans autre infrastructure, nous pouvons faire des centres modernes. Nous pouvons sans l'équipement, mais des équipements modernes. Nous pouvons revoir tous nos curriculums. Nous pouvons faire formation nos formateurs. Comme ça, nous pouvons faire attirant pour un élève. Un élève qui, même un bon élève, il peut attirer par sa formation-là. Il peut donner une formation de qualité et à partir de là, il y a les élèves prennent un choix, pas de défaut, mais ce choix même qui, moi, je prends de la formation technique et je connais de la formation technique, je ne peux pas arrêter en place, ce n'est pas une dead end, mais je peux progresser bien là-haut. Quand vous dites nous pouvons mettre un nouveau équipement, quel type d'équipement vous pouvez mettre? Vous connaissez, dans l'industrie audio, la plupart des affaires, c'est informatisé. Alors, nous pouvons acheter l'équipement aussi d'après demande qui est dans l'industrie. Par exemple, on rentre dans l'atelier mécanique, par exemple, Zodi, un garage, par exemple, et dans un scan tool, il connecte à l'appareil-là avec le moteur, il finit connecter côté d'un problème. Mais nous avons investi dans un scan tool dans un centre de formation pareil. Comme ça, les élèves sont formés. Tout l'équipement qui besoin les tests technologies, nous pouvons investir, nous dépensons gros gouvernement de nous le financement qui besoin pour nous investir dans un nouveau équipement pour les élèves terminent cours contre nous, à l'aise pour aller dans l'industrie pour les adapter dans l'industrie. Alors, combien ça un investissement là peut coûter? Le dernier budget, nous sommes environ 36 millions qui nous avons gagné côté équipement. Ça l'année là, nous avons gagné plus de 15 millions pour nous vendre l'équipement et aussi pour refaire nous un centre de formation, nous gagner l'argent. Le gouvernement, même avec une période difficile, mais le gouvernement réalise l'importance pour la formation, l'irrigation de la formation, permettre l'argent qui besoin. Et ça, encore une fois, pour permettre à les jeunes d'apprendre dans de meilleures conditions à la pointe de la technologie. Et de là, de sortir de ce cercle de pauvreté là. Il est bien important ce que vous faites, nous là, M. Modabaka, sortir dans ce cercle de pauvreté, l'empowerment, dans tout ça, il y a un rôle important dans sa l'éducation qui vous fait nous là, ce type d'intelligence là. Oui, parce que du coup là, il y a les compétences qui sont bizarres, il faut faire un travail, il faut bouger. D'ailleurs, nous faisons une formation pour les jeunes, pour les gens qui, comme je fais côté, les gens qui déjà travaillent avec l'expérience, aussi nous avons une formation pour les gens qui déjà fait travail. Technologie sans c'est une difficulté. Alors nous avons un cours à temps partiel dans l'après-midi, bien le samedi que nous faisons pour ces gens-là. Vous venez apprendre une nouvelle technologie à temps partiel contre nous. Ça, n'est pas payant. Bien sûr, vous avez payé, bien sûr, l'entreprise paye pour ça. De là, vous pouvez gagner la technologie. Et aussi, le gouvernement met en place récemment, là, on connaît dans le budget, le National Training and Reskilling Scheme. Avec Covid, beaucoup de gens ont perdu du travail. Et le travail de ce secteur que vous étiez là, vous pourrez gagner ça. Alors, le gouvernement met en place ce scheme-là pour donner une formation dans un métier qu'on demande dans l'industrie. Alors, nous organisons ensemble avec Human Resource Development Council, le HRDC, une formation pour ce type de monde-là. Nous pouvons suivre un cours, 3 à 6 mois, mais une fois un cours plus longue durée, et vous pouvez gagner 10 000 roupies, 10 000 quelque chose, à la fin de chaque mois. Normalement, c'est des gens qui disent que je vais travailler, une travail. Vous êtes une famille, vous avez un commitment pour aider les autres un petit peu et aussi gagner un métier. Et là, vous trouvez à la fin de votre formation, vous pouvez gagner un travail. Alors, ça, c'est important aussi, hein, parce qu'il a, encore une fois, nous réalisons personne ne reste behind. Tout les gens qui ont envie et qui besoin de travail, capable de travailler. Donc, nous, ça pour les gens qui ne passent pas le choc de la COVID. Bien sûr, les gens qui ne passent pas Covid. Et il y a beaucoup de gens qui sont chômeurs. Tu peux attendre une formation parce qu'il est chômeur, les gens qui ont un travail, ils n'ont aucune expérience. Qui vous connaissez faire. Mais là, le gouvernement peut donner ça à une compétence, les chômeurs et les gens qui ne perdent pas du travail
pour gagner certaines compétences, vous êtes intégrer dans la vie industrielle, dans la vie économique. Et ça reskilling là, il peut durer à peu près combien de temps ça? Nous avons pour former environ 6 000 personnes ça l'année là. Jusqu'à la fin de l'année? Non, jusqu'à l'année financière D'accord. de juin l'année prochaine. Ok. Nous avons pour former ça. Et vous pensez, si vous avez encore des personnes chômeurs, le gouvernement pour renouveler ça projet là. Est-ce qu'il y a un minimum requirement ça? Comme dit, allons-y, si peut travailler dans, je dis, me donne un exemple, hein, si travaille dans l'usine, si on envie de suivre ça cours là, les cas venir si il y a un grand certificat académique. Normalement, nous demandons les accords lire et écrire parce que normalement nous pouvons avoir une instruction. Alors c'est ce que nous demandons, c'est literate, numerate. D'accord, donc ça veut dire qu'il connaît écrire, qu'il connaît compter. Voilà, exactement, vous êtes capable. Parce que normalement, dans un métier, pour gagner une instruction, alors vous avez besoin de lire. Et normalement, il est ouvert à tout. Au public en général. Au public en général. D'accord, donc encore une fois, pour ça, le public a contacté MITD. Exactement. Ou bien la HRDC. Ou la HRDC, plus facile. Yeah. HRDC. D'ailleurs, vous êtes capable soit gagner un numéro là en composant. MITD, c'est 601 8000. 601 8000, oui. Ou bien notre website, c'est www.mitd.mu. D'accord, www.mitd.mu. Ouais. D'accord. Alors, vous pourrez donner ce numéro de téléphone là, en attendant qu'il peut-être la régie cave inscrit en bas de l'écran pour les gens qui ont envie de prendre contact avec MITD. Donc, vous pourrez dire nous ça d'un petit moment, le temps qui nous quand mettre sur l'écran. Sinon, M. Bonavocat, il arrive presque à la fin de l'émission. Qui ou tu as envie de dire nous là pour terminer? Qui ou message? Le message qui chaque jeune dans sa Maurice qui peut continuer filière académique, MITD est un cours vous êtes. Alors, on fait un appel à les jeunes, les parents, contactez-nous, venez-nous, nous pouvons faire le tout pour placer d'informations, donner la formation et à travers de cette formation-là, vous pouvez gagner un métier garanti, on peut dire. À la fin d'un an, vous terminez votre cours, vous pouvez gagner un métier et à partir de là, vous pouvez continuer, soit à travail, continuer le cours et vous pouvez gagner la vie et vous pouvez progresser dans la vie, vous pouvez sortir dans ce cercle de pauvreté-là. Alors, si vous pouvez rappelez-nous le numéro de téléphone? 601 8000, 601 8000 ou bien le www.mitd.mu de notre website. Là-dedans, il y a toute bonne information. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, M. Sayad Ali Modabakas. Encore une fois, me rappelle où le directeur de MITD vient répondre à toutes nos bonnes questions. La formation qui est là pour transformation la vie de Benzen. Et encore une fois, bien sûr, nous souhaitons toute bonne chance et plus jamais de pauvreté que nous dans nos pays grâce à cette bonne formation-là. Aller à suivre cette bonne cours-là, c'est capable d'amener un changement dans la vie ou pour empower, pour être indépendant ou pour capable de faire et aux familles une meilleure qualité de vie. Nous vous remercions pour l'attention et à très bientôt ici, Lausanne Créole, pour un nouveau magazine.